Jérôme, on m'entend? Oui, Super. Je vais vous présenter un petit peu la structure et le subside à la plantation qui existe depuis un certain temps, mais qui a été revalorisé depuis ici la nouvelle mandature, depuis que Céline Tellier est arrivée au gouvernement wallon, notre ministre de l'Environnement. Pour démarrer, moi je vais aborder les subsides à la plantation pour les haies et les vergers, parce que je considère que la haie fait partie intégrante de l'écosystème verger, et les alignements d'arbres, comme on peut voir ici sur la photo, le long du cours d'eau, des saules têtards par exemple. On va avoir différents services écosystémiques que les plantations vont pouvoir nous offrir, tels qu'un effet paysager, donc un bel alignement d'arbres, un verger, des haies en fleurs, etc., etc. Donc ça, voilà, un effet sur le paysage. Au niveau économique, donc on va pouvoir valoriser pour les haies, les arbres, faire du bois d'œuvre, faire du bois de chauffage ou faire du bois en plaquettes, ce qui se développe très fort, notamment dans le nord de la France, qui ne l'est pas encore trop chez nous, mais il me semble qu'il y a une filière aussi à développer de ce côté-là. Alors, au niveau des écosystèmes, évidemment, donc on a un accueil pour la biodiversité qui va pouvoir être super intéressant au niveau de la haie comme au niveau du verger, notamment pour les insectes, les chauves-souris, les oiseaux, les rapaces nocturnes, etc., etc. On va aussi avoir un effet sur l'eau, donc notamment la retenue des berges dans le cadre d'une haie le long d'un cours d'eau ou d'un alignement d'arbres. Donc ça va stabiliser les berges, ça va permettre aussi la filtration de l'eau. Les racines, le système racinaire va permettre la filtration de l'eau. Alors au niveau élevage, on a aussi des effets bénéfiques tels que l'ombrage ou la protection contre les intempéries. Et alors, par exemple, en grande culture, généralement, on voit une augmentation de la production 10 à 15 fois la hauteur, pas juste au pied de la haie, mais plus loin, on a une augmentation l'équivalent de 10 à 15 fois la hauteur de la haie. Donc, si la haie fait 10 mètres, on va avoir un effet bénéfique sur 100 mètres. Voilà, pour avoir un exemple. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il me semble que pour cette dia-là, c'est déjà pas mal. J'ai pas parlé de la structure, mais j'en parlerai après. Donc, pour pouvoir bénéficier de la subvention à la plantation, il y a différentes conditions à remplir, telles que avoir son siège d'exploitation ou habiter en Wallonie. Il faut être titulaire d'un droit de propriété ou avoir l'accord écrit du propriétaire de la terre. Il faut le bénéficiaire l'implantation de la haie doit se trouver hors zone forestière au plan de secteur, donc par exemple en zone agricole, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'habitat, etc., etc. Le demandeur va pouvoir faire une sélection dans une liste qui a été établie dans l'arrêté du gouvernement wallon. Et alors, le bénéficiaire va devoir entretenir et maintenir sa haie pendant une durée minimum de 30 ans. Le paillage est conseillé, pas obligatoire, mais dans tous les cas, doit être biodégradable. Et alors, une dernière condition générale, c'est que les épandages de fertilisation et les intrants sont limités à 1 mètre de la plantation. Disons qu'ils sont interdits à moins d'1 mètre de la plantation. Concernant les conditions pour pouvoir bénéficier de la subvention pour les haies vives, quelques conditions principales, je ne rentre pas dans les détails, vous aurez tout le loisir de nous contacter si tout cela vous intéresse. Donc, il faut
une sélection de 3 espèces minimum de la liste de l'arrêté du gouvernement wallon, dont aucune ne représente plus de 50% du mélange, et les 2/3 du mélange doivent être entomophiles. Donc certaines espèces sont entomophiles, et donc ça à nouveau c'est mentionné dans la liste, les essences entomophiles et celles qui ne le sont pas. Généralement, quand on fait un mélange, quand on fait une haie vive diversifiée, on ne doit pas trop se tracasser des 2/3 d'entomophiles, dans le sens où on est souvent bien au-delà. La distance maximum entre les plants est de 70 cm. Pour bénéficier de la subvention, il faut planter 100 mètres minimum en zone agricole et 20 mètres dans les écoles ou chez les particuliers. Et alors, la haie peut comporter un ou plusieurs rangs en fonction de l'espace l'espace que l'on a. Évidemment, plus on va multiplier les rangs, plus la haie sera intéressante. Concernant le verger de tige, donc pour bénéficier de la subvention, il faut faire une demande de minimum 15 arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'on entend par haute tige? Donc c'est la greffe doit être minimum à 1,80 m du sol, sans compter les racines. Donc grosso modo de la couronne de l'arbre au collet, il faut, disons, de la greffe au collet, il faut un minimum 1,80 m. Les arbres, on implantera donc un minimum de 6 mètres entre les arbres et un maximum de 30 mètres. Il faudra choisir 5 variétés minimum plus une variété par tranche de 20 arbres, soit pour 15 arbres, il faudra 5 variétés minimum, pour 20 arbres, il faudra 6 variétés minimum, pour 47, etc., etc. Et alors, le bénéficiaire ne pourra pas dépasser 200 arbres par an. Je t'en prie, Jérôme. Voilà, voilà. Donc, on a passé l'alignement d'arbres. Je peux peut-être été un tout petit peu trop vite, mais bon, voilà, on peut, je peux continuer sur cette dia-là. Donc, pour pouvoir, quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier de l'aide? Donc, auparavant, il y avait un formulaire papier qui n'existe plus, donc les demandes se font automatiquement en ligne via une connexion avec lecteur de carte ou ITSMI. C'est assez rapide et autobloquant, c'est de mieux, je dirais que le formulaire est de plus en plus fonctionnel. Et donc, il faut introduire cette demande un mois avant la plantation avec maximum, enfin oui, en gros, il faut introduire la demande avant de planter si possible. Et il y a malgré tout un effet rétroactif pour les gens qui n'étaient pas au courant que cette subvention existe de 1 mois après la plantation. Il faut compter plus ou moins 1 mois avant d'avoir les réponses. Et de nouveau, donc, l'idéal, c'est de s'y prendre à temps, réfléchir au projet, prendre le temps. Et donc, l'idéal est bien sûr d'introduire la demande avant la plantation. Cela permettra aussi de voir si le dossier est accepté par la région wallonne. Donc, une fois que la demande a été faite, on peut effectuer les travaux en déant les 3 ans. Et alors, une fois la plantation réalisée, il faut rendre donc des photos, des factures de preuve d'achat de plants. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a un fichier de liquidation aussi à compléter avec les coordonnées pour pouvoir être remboursé. Donc, le bénéficiaire va avancer l'argent et sera remboursé par la suite. Au niveau des montants, donc pour les alignements d'arbres, on a un équivalent de 6 € par arbre acheté en pépinière. Les arbres, donc pour les alignements d'arbres, doivent faire 1,20 m minimum et doivent avoir un tutor. 2 € pour les coupures de saules. Pour le fruitier de tige, donc c'est un subside de 25 € par arbre.
Donc, de nouveau, ce sont des variétés, comme Jérôme l'a dit, anciennes, reconnues, que l'on retrouve dans cette fameuse liste de l'arrêté du gouvernement wallon. Et alors, pour les haies, donc en fonction du nombre de rangs, donc pour une haie monorang, c'est-à-dire une ligne de plan, on aura un subside de 5 €. Pour une haie double rang, on aura un subside de 7 €. Et pour une haie au-delà de 2 rangs, donc 3 rangs et plus, on aura un subside de 9 €. Donc ça, c'est dans le cas où le planteur veut faire les travaux lui-même. À partir du moment où il veut faire appel à un entrepreneur, la subvention sera majorée de 1,5 fois les montants dont je viens de parler, avec un plafond à 80% du montant de la facture totale. Et alors, une petite restriction au niveau de la subvention, les mesures de compensation, de réparation dans le cadre de permis d'urbanisme ne sont pas subventionnables. Jérôme? Ok, on a de nouveau loupé une dia, mais en gros, oui, voilà. Donc, je n'ai pas abordé les méthodes agro-environnementales, mais donc je ne sais pas s'il y a des agriculteurs, mais je vais vite faire un petit point là-dessus. Donc, quand on combine les différentes méthodes agro-environnementales qui ne sont accessibles que par les agriculteurs, que par les gens qui ont un numéro de producteur, on peut remarquer que le verger peut devenir quelque chose d'assez assez vite amorti. Donc voilà, je donne des chiffres, voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc si on cumule différentes méthodes environnementales plus le bio, on arrive à un ordre d'idée de nouveau. Il ne faut pas prendre pour argent comptant, mais autour de 1 000 € par hectare et par an. Voilà. Et alors, donc Nata Griwal est là pour vous aider, pour vous encadrer, pour réfléchir au projet avec vous. Donc, on a constitué une cellule de plantation, on est 4-5. Et donc, il y a des conseillers de terrain qui peuvent venir vous conseiller dans le cadre d'une plantation de haies, de vergers. Et donc, en gros, on vous propose un dossier qui peut être modifiable et que l'on réfléchit avec vous. Et on vous propose aussi d'introduire la demande de subvention via le service en ligne. Donc, en gros, pour dire les choses de manière simplifiée, on vous simplifie un peu tout le côté paperasse de la subvention. Donc, les coordonnées sont là. On a différentes brochures qui sont téléchargeables sur notre site internet, natagriwal.be. Et alors, si vous voulez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter le guichet plantation par mail ou par téléphone. Donc, les informations sont sur la dia. Voilà, merci beaucoup.